Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. C'est cette semaine que le personnel du centre pénitentiaire en grève depuis vendredi sera reçu une seconde fois par la direction. Il estime ne pas être assez nombreux pour remplir sa mission. Je vous le disais en titre, la CGTM-SOEM a lancé un mouvement de grève dans les principales collectivités territoriales de la Martinique. Elle veut de cette façon apporter son soutien au président du RPRAC, Rodrigue Petitot, dont le procès a lieu demain, mardi 21 janvier. Il lui est reproché, on le sait, son intrusion à la résidence préfectorale. Rappelons que le président du RPRAC purge actuellement au centre pénitentiaire de Ducos une peine de 10 mois de prison pour avoir menacé d'attaquer les municipalités. Mais cette peine peut être purgée avec un bracelet électronique plutôt qu'en prison. On notera que dimanche, à Paris, plus d'1 millier de personnes ont manifesté à l'appel du RPRAC France pour apporter leur soutien à Rodrigue Petitot. Et puis vendredi, le 17 janvier, un homme est mort des suites d'une méningite bactérienne. Dès la confirmation du diagnostic, l'ARS, l'Agence régionale de santé, indique avoir pris immédiatement les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de propagation. La méningite est une maladie bactérienne qui se traduit par une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et vomissements, ainsi qu'une raideur de la nuque. La transmission est aérienne, notamment lors de toux. Le vendredi 10 janvier, le patrouilleur anti-Guyane PAG La Confiance a procédé à l'interception en haute mer d'un navire de commerce à environ 1300 km au large de la Martinique. La fouille du navire a permis la découverte de 9 tonnes de cocaïne dans 250 ballots. L'ensemble de la marchandise saisie ainsi que les personnes interpellées ont été ramenées à Fort-de-France. Cette opération, conduite par l'amiral commandant la zone maritime Antilles, sous la direction du préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Cette opération est le fruit d'une étroite coopération interarmée, interservices et internationale. Elle a notamment été réalisée en coordination avec les forces armées en Guyane et le Centre européen de coopération multilatérale pour la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, basé à Lisbonne, au Portugal. L'enquête judiciaire a été dirigée par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France et les investigations ont été confiées à l'antenne Caraïbe de l'Office anti-stupéfiants OFAST. 4 personnes, 3 de nationalité colombienne et 1 de nationalité espagnole ont été présentées devant un juge d'instruction de la juridiction spécialisée à Fort-de-France. Cette nouvelle intervention constitue la première saisie de stupéfiants des forces armées aux Antilles en 2025, après une année 2024 record qui aura vu la saisie de plus de 28 tonnes de produits stupéfiants dans la zone Antilles. C'est à Ouidah, au Bénin, qu'est organisée la plus grande fête internationale autour du vaudou. C'est le 10 janvier et c'est l'occasion de spectacles donnés par des artistes venus du monde entier, invités qu'à savent et à rencontrer un succès éclatant. La grande parade du Sud qui se déroule traditionnellement le Mardi Gras depuis plus de 40 ans va finalement avoir lieu cette année. L'association Carnaval Sud de Martinique qui l'organise a finalement trouvé les fonds nécessaires. Ce sont des collectivités et l'Office de tourisme qui vont la financer.
Le savez-vous, depuis janvier 2022, l'association Phyto Victimes Martinique accompagne les professionnels victimes des pesticides en Martinique dans leur démarche de reconnaissance de maladies professionnelles auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Son bilan est le suivant: 230 prises de contact, 150 accompagnements, 72 dossiers accordés. C'est peu pour un pays qui s'est donné à lui-même la réputation d'être complètement infesté par le chlordécone. L'Atrium poursuit son étroite collaboration avec les salles de cinéma de Madjana. Si aujourd'hui lundi, elle propose Everybody Love Touda à 19h, demain mardi 21, Ernest Cole photographe à 19h, mercredi 22, 2046 à 19h, jeudi 23, All We Imagine as Light à 14h et Bird à 19h. Vendredi 24, Everybody Loves Touda à 14h sur un fil à 19h. Dimanche 25, Ernest Cole photographe à 11h, spectateur à 19h. Mais il n'y a pas que le cinéma. Jeudi 23 janvier à 19h30, la salle France Fanon propose un spectacle de danse, Créole Mala. La chorégraphie et la scénographie sont de Alfred Alert. À cette occasion, Alfred Alert signe un manifeste de danseurs chorégraphes caraïbéens qui célèbre l'ouverture au monde. Sur scène, 2 musiciens et 4 danseurs magnifient le croisement des danses traditionnelles et contemporaines avec la capoeira et le hip-hop. Le samedi 1er février, ce sera de la musique à la salle Aimé Césaire avec Ludovic Louis. 3 expositions sont également à voir, celle de Geneviève Lahens, celle d'Amided Hosseini est une exposition collective. Des coups de feu ont retenti au quartier Bois-Thibault le vendredi 17 janvier dans la soirée. 3 personnes ont été blessées. Les pompiers ont pris en charge 2 des victimes vers 19h50 et les ont acheminées à l'hôpital Pierre Zobda Kitman. Un homme de 38 ans a été atteint au genou, tandis qu'un autre de 28 ans a été touché au dos. Une 3e victime a quitté les lieux par ses propres moyens. Et puis samedi soir, les sapeurs-pompiers ont pris en charge un blessé par arme blanche au Lamentin. La victime, un homme de 36 ans, a reçu un coup de ciseau lors d'une fête d'entreprise. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le préfet de région, Christophe Bouvier, qui a signalé que tout était mis en œuvre pour vérifier que les engagements pris lors de la signature du protocole contre la vie chère sont effectivement respectés. Ainsi, tous les mois, les distributeurs doivent transmettre aux services compétents leurs données de sortie de caisse permettant de mesurer les effets directs des mesures de protocole sur le pouvoir d'achat des Martiniquais. Je vous le disais en titre, la plateforme d'orientation Parcoursup qui a ouvert le 18 décembre pour les élèves de terminale s'engage à plus de transparence. Explication. En 2025, les candidats pourront bénéficier d'informations personnalisées plus précises sur leurs chances d'intégrer les formations souhaitées ainsi que d'une meilleure visibilité sur les critères de sélection et les débouchés professionnels. Une des priorités de Parcoursup 2025 est ainsi de mieux informer les candidats sur les caractéristiques des formations. Chaque programme sera désormais accompagné d'une carte d'identité détaillant le statut de l'établissement, public, privé sous contrat ou hors contrat, son caractère sélectif ou non, sa capacité d'accueil, son éventuelle éligibilité aux bourses et son éventuel label ministère de l'Enseignement supérieur. Cette initiative vise à protéger les familles des choix coûteux et parfois trompeurs que représentent certaines formations privées lucratives, souvent critiquées pour des débouchés qui ne correspondent pas aux promesses initiales. Pour répondre aux critiques récurrentes sur l'opacité des algorithmes de sélection utilisés par les établissements, Parcoursup proposera en 2025 une nouvelle rubrique interactive. Celle-ci permettra aux candidats d'estimer leurs chances d'admission en fonction de leur profil, sexe, type de bac, spécialité choisie et moyenne générale. L'objectif est d'offrir aux candidats
une vision plus réaliste de leurs possibilités afin de limiter les attentes irréalistes et les déceptions. En sélectionnant son profil, un candidat peut mesurer ses chances réelles d'intégrer une formation, explique le ministère de l'Enseignement supérieur. Enfin, pour mieux éclairer les choix des futurs étudiants, Parcoursup enrichira les informations sur les débouchés professionnels et les salaires à l'embauche. Déjà disponibles pour les BTS et les licences professionnelles, ces données seront étendues aux licences générales, aux BTS agricoles, ainsi qu'aux écoles d'ingénieurs et de management, couvrant ainsi 75% des formations proposées. À partir de janvier, des données précises sur les salaires nets indicatifs, un an après la fin des études, seront également accessibles. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot fasse de la politique en Martinique? Non, pas du tout, parce que lui, il a déjà fait un travail formidable. Il a quand même éveillé l'esprit. Et donc, j'ai peur quand même qu'il fasse de la politique et puis devienne comme nos politiques en ce moment, des corrompus, des voleurs, voilà, donc franchement des magouilleurs. Donc, je pense pas que c'est une bonne chose qu'il aille dans ce sens. Vraiment, ce que je souhaite que c'est les idées qu'il défend, que ça soit, que ça soit repris par les politiciens, parce que ce sont de bonnes idées en fait, même si quelquefois il y a si pas mal. Mais j'aurais bien aimé que les politiciens écoutent ce qu'il dit et essaient de faire des choses qui vont dans ce sens en fait. Je suis pas contre, parce que il a un certain aura, il est convaincu de ce qu'il veut. Voilà, il m'inspire confiance. Je suis mitigé sur le sujet. Je ne sais pas si vraiment ce serait bon pour lui de se lancer en politique, mais avec tout ce qu'il fait, il peut, hein, en vrai. Je ne m'intéresse pas forcément à la politique, mais je ne vois pas non plus dedans. Donc non. Bien sûr. Pourquoi? Parce que personne en Martinique a osé de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Ouais. Parce que tout le monde a peur de dire ce qu'il y en a. Et pourtant, lui, il n'a pas peur, il a dit, il a fait. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot fasse de la politique en Martinique? Non, il faut qu'il continue cette action, son action-là qu'il a commencé. Il ne faut pas qu'il fasse la politique. Il va se faire berner, il va se faire... Non, je préfère qu'il continue de cette façon. Pas de politique pour lui. Ah oui, je suis très, très, très d'accord pour ça, parce que les politiciens sont trop comme ça. Ils sont trop... Et lui, il peut changer. Comment? Lui. Il peut changer, oui, je suis d'accord. Et puis, il faut libérer le R. Rodrigue Petitot. Il faut libérer. Libérez-le. Oui, bien sûr, à 100%. Je vote pour lui les yeux fermés. Pourquoi? Ben parce que tout ce qu'il dit est vrai, il a un bon français, une bonne élocution. Et, c'est comme ça. Voilà. Non, je pense pas, non. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y a des gens qui ont perdu leur truc et tout, tout ce qui s'est passé, non. Je suis pour le problème de la fichière, hein. D'accord. Mais comme ça, non. O-News Radio sur outremernews.fr.